Bonjour à tous, aujourd'hui on parle de Splendor. Au programme, un rappel des règles de base, des stratégies avancées et pour finir, une interview d'un grand joueur de Splendor. Restez donc bien jusqu'à la fin pour ne rien rater. Règles de base. On le rappelle, dans Splendor, chaque joueur incarne un joaillier qui a pour but d'atteindre en premier 15 points de prestige. On obtient ces points sur les cartes ou bien sur les nobles. Pour obtenir des cartes, qui seront des cartes de production permanentes, il faudra dépenser des jetons. Il existe plusieurs couleurs et également les jetons d'or qui seront comme des jokers. Les cartes ont un coût, une ressource qu'elles produisent et rapportent parfois des points de prestige. Elles sont divisées en 3 groupes, sachant que le groupe 1 contient des cartes relativement peu chères mais avec très peu ou pas de points de prestige, le groupe 2 plus cher mais pour plus de points, et enfin le groupe 3 qui rapporte le plus de points de prestige mais qui a un coût beaucoup plus élevé. Lors de son tour, un joueur doit choisir une des 3 actions suivantes. Prendre des jetons, soit 2 d'une même couleur s'il reste au moins 4 jetons dans la pile, ou bien 3 mais qui auront chacun une couleur différente, sachant qu'on ne peut pas avoir plus de 10 jetons dans sa réserve, hors compris. Il faudra rendre l'excédent de jetons si l'on souhaite en prendre. On peut sinon acheter une carte grâce à ces cartes de production et ou en dépensant ses jetons. Sinon, il est possible de réserver une carte par tour du plateau ou la première carte face cachée d'une pioche jusqu'à une limite de 3. Dans ce cas, on la prend face cachée avec un jeton d'or, on pourra la payer un autre tour. Pour finir, les nobles rejoignent un joueur à la fin de son tour s'il possède les cartes de production et non les jetons indiqués. Les piles de base de jetons sont modifiées en fonction du nombre de joueurs. On en retire 2 de chaque pile sauf l'or à 3 joueurs et on en retire 3 de chaque pile sauf l'or à 2 joueurs. Lorsqu'un joueur atteint 15 points, on finit le tour en cours et la partie se termine. Stratégie de base. Les nobles, une stratégie inefficace. Tous les nobles de ce jeu fournissent 3 points de prestige et coûtent 3-3-3, soit 9 cartes, ou 4-4 pour un total de 8 cartes. En moyenne, la plupart voire la totalité des victoires peuvent être obtenues entre 21 et 26 tours avec un nombre de cartes entre 4 et 8. En d'autres termes, la plupart des parties se termineront avant qu'un joueur ne puisse atteindre le nombre de cartes nécessaires pour atteindre le moins cher des nobles qui demande 8 cartes. Conclusion, cibler les nobles est une stratégie trop lente. Le ratio des cartes. On l'a vu, dans Splendor, le but est d'aller le plus rapidement possible jusqu'aux 15 points de victoire. Il faut donc adopter une stratégie qui ciblera les cartes avec le meilleur ratio coût-point de prestige. Il existe différentes cartes avec des ratios différents. Par exemple, dans le groupe 2, plusieurs cartes coûtent 6 gemmes pour 3 points, c'est donc du 2 pour 1. Dans le groupe 3, il y a également des cartes qui coûtent 7 plus 3 gemmes pour 5 points de victoire, du 2 pour 1 également. Mais vous aurez dans ce même groupe des cartes coûtant 7 gemmes pour 4 points. Vu que c'est le meilleur ratio possible, ce sont donc les cartes que vous devez viser. Cependant, viser ces cartes ne suffit pas à vous garantir la victoire lorsque vous jouez contre d'autres joueurs qui sont également conscients de cette stratégie. Vous aurez besoin de quelques tactiques supplémentaires pour prendre le dessus sur vos adversaires. Stratégie avancée. Les triades. Non, on ne parle pas ici de mafia. Il existe parmi les 5 couleurs de base des gemmes, des triades de couleurs qui fonctionnent en synergie. La première, noir, rouge et blanc, ainsi que la deuxième, bleu, vert et blanc. Pour le groupe noir, rouge, blanc, la stratégie va être d'acquérir une carte d'un coup pour en acheter une autre d'un autre coup. Par exemple, dans le deuxième niveau, vous avez des cartes coûtant 5 gemmes blanches pour du noir. Vous en aurez ensuite qui coûtent 5 gemmes noires pour du rouge, puis 5 gemmes rouges pour du blanc. La synergie entre les cartes permet de réduire rapidement leur coût tout en gagnant des points. Pour le groupe bleu, vert, blanc, la stratégie est un peu différente. Ces cartes ont la particularité d'être efficaces pour acheter des cartes au coût identique. Le bleu achète le bleu, le vert achète le vert. Cela permet de réduire rapidement le coût des cartes de même couleur. Il faut donc veiller à ce que beaucoup de cartes bleues ou vertes soient disponibles pour être efficaces. Mais alors pourquoi le blanc est-il présent ici ? Tout simplement car il permet d'aller chercher des cartes de niveau 3 qui en nécessitent. Et en plus de ça, si le début de la partie est incertain, se lancer sur les blancs permet d'aller vers les 2 stratégies. Le chaînage de cartes. Le chaînage de cartes est une stratégie très utilisée, notamment par les débutants. On essaye de créer un gros moteur de production de gemmes pour en obtenir gratuitement. Le souci, c'est que construire un gros moteur de jeu est trop lent, car la partie se termine à 15 points de prestige. À dose plus légère par contre, c'est très efficace, comme par exemple avec la triade des blancs, rouges, noirs. Le blanc achète le noir achète le rouge et le rouge achète le blanc.
Vous pouvez donc, par exemple, réserver une carte rouge, puis acheter une carte noire qui vous produira du rouge pour vous aider à acheter la carte. Cela fonctionne moins bien avec la triade blanc-bleu-vert car les couleurs s'achètent entre elles. Le bleu achète le bleu et le vert achète le vert. C'est donc un peu plus lent, mais vous avez l'avantage de pouvoir prendre des cartes de bas niveau pour accélérer votre jeu. Présence de couleurs. Mais qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie regarder le coût des 12 cartes disponibles. Par exemple, si les 4 cartes de bas niveau nécessitent toutes du rouge dans leur coût, vous pouvez probablement supposer que quelqu'un prendra des gemmes rouges dès le premier tour de jeu, peut-être même tout le monde. Nous avons déjà parlé des triades de couleurs, il y en a essentiellement 2. Dans une partie type tournoi à 4, il va donc y avoir plusieurs personnes sur la même triade. Si 3 des 4 joueurs choisissent de prendre noir, rouge, blanc, alors vous feriez mieux d'aller vers du bleu, vert, blanc. En analysant la présence des couleurs parmi les 12 cartes, vous pouvez aussi utiliser une autre stratégie. S'il y a très peu de cartes qui nécessitent une couleur particulière, par exemple une ou deux qui nécessitent du noir, vous pouvez réserver les cartes de coût noir et réduire encore plus la présence de cette couleur. A l'inverse, s'il y a beaucoup de cartes qui nécessitent du rouge, évitez-les car la réserve de jetons rouges se videra rapidement. Cette stratégie s'applique surtout pour les cartes de 2e et de 3e niveau car vous devez cibler les cartes ayant le meilleur ratio possible. Par exemple, si vous visez une carte de niveau 3 qui nécessite du bleu et que le bleu est peu présent, réduire la présence du bleu vous permettra d'avoir plus de jetons disponibles car ils seront inutiles aux autres. Le blocage de jetons. Une stratégie assez risquée mais qui peut faire son effet. Si vous avez un ou plusieurs adversaires qui réservent par exemple une carte de niveau 3 qui coûte 7 blancs, prendre des jetons blancs et les garder est une bonne manière de le ralentir considérablement. Néanmoins, cela vous prive aussi des jetons blancs. Une autre manière moins risquée de tacler vos adversaires est de prendre des jetons en priorité des piles en possédant 4 et ainsi les empêcher de pouvoir en prendre 2 de la même couleur. Par exemple, si vous avez besoin de 2 couleurs, choisissez une 3e couleur en fonction des piles de jetons pour bloquer vos adversaires. Le lièvre et la tortue. Parfois, il vous arrivera de n'avoir que des mauvais choix à votre disposition. Dans ces conditions, il vaut mieux ramasser des jetons nécessaires à une carte que l'on désire lentement, quitte à échanger des jetons plutôt que d'acheter une carte par dépit. Vous pouvez aussi prendre des jetons par 2. Par exemple, si vous avez 7 jetons et que vous décidez d'en prendre 3 sans avoir de carte posable au prochain tour, vous allez devoir reprendre des jetons et en rendre. Il vaut mieux ça qu'autre chose. Sinon, vous avez aussi la possibilité de réserver une carte qui coûte relativement peu, ou encore même réserver une carte face cachée. Avant de réserver une carte face cachée, rappelez-vous bien des cartes qui sont sorties avant pour vous permettre d'avoir une estimation globale des cartes dans le paquet. Prenez votre temps pour acheter des bonnes cartes plutôt que d'aller vite pour en acheter de mauvaises. Rush de cartes optimisé. Cette stratégie a pour but d'accélérer au maximum le processus d'achat de cartes voulues en optimisant les acquisitions de jetons. Par exemple, vous repérez une carte intéressante de niveau 3 qui coûte 7 jetons blancs. Pour utiliser cette stratégie, vous devez acheter une carte de niveau inférieur qui produit du blanc. Si la carte est une carte de niveau 1, nécessitant des jetons de toutes les couleurs sauf blanc, il va falloir optimiser les jetons que nous allons prendre. Dans ce cas, il faudra prendre au premier tour un noir, un rouge, un blanc, et au second, un bleu, un vert, un blanc. Dans cette configuration, vous finissez avec 2 jetons blancs et la carte de production blanche, ce qui vous avance déjà 3 blancs pour la carte en coûtant 7. Il faut donc éviter de prendre 3 jetons un tour, puis un seul le tour suivant pour payer une carte, car dans notre cas, nous n'aurions pas pu prendre 2 blancs en plus du jeton seul. La réservation. La réservation est un point essentiel du jeu, car elle vous permet de réserver une carte qui vous intéresse, qui aurait pu être prise à n'importe quel moment par un adversaire. Il faut réserver en priorité les cartes de niveau 3 intéressantes, puis de niveau 2 si la concurrence est trop rude, ou bien si rien n'est intéressant. Si vous décidez de rusher une carte à gros coups, vous pouvez réserver aussi des cartes de niveau 1. Le jeton d'or que vous récupérez est aussi primordial. Par exemple, lorsque vous devez acheter une carte qui coûte 7 jetons d'une couleur, vous allez sûrement utiliser des jetons d'or, car vous ne pourrez pas posséder autant de jetons de la même couleur. Et encore plus si vous jouez à 2 joueurs. La plupart du temps, il est conseillé de réserver en début de partie avant que la pile de jetons d'or ne soit épuisée. Il faut éviter au maximum de réserver une carte s'il nous est impossible d'en poser une au tour suivant. C'est important de respecter ça pour éviter d'être bloqué, ça peut vous coûter la victoire. Il est également déconseillé de réserver une carte si les jetons d'or sont épuisés, néanmoins cela dépend des cas. Analyse du jeu.
Analyser le jeu et anticiper des coups à l'avance est très important dans Splendor. Vous allez devoir au début du jeu analyser les cartes présentes et choisir une action en fonction du nombre de joueurs, de votre tour de jeu, des cartes disponibles, des présences de couleurs, ainsi que des triades présentes. Vous devez vous poser plusieurs questions. Quelle carte vous devez cibler? Quel joueur pourrait vous prendre de court? Quel est le prix d'achat d'une carte, sachant que les cartes coûtant cher sont plus difficiles à acheter à 2 joueurs car le nombre de jetons est réduit? Pouvez-vous profiter de la présence des couleurs? Si vous décidez de ne pas réserver, avez-vous plusieurs options disponibles si un joueur prend une carte qui vous intéresse? Ce sont des questions que vous devez vous poser à chaque tour de jeu pour optimiser vos actions au maximum. Bonjour Fabrice, bienvenue pour cette interview d'un jeu une strat sur Splendor. Étant un passionné de Splendor et du jeu en général, que peux-tu nous dire sur toi? Ok, bonjour, je m'appelle Fabrice, j'ai 42 ans, je joue à Splendor je pense depuis sa sortie et j'ai tout de suite accroché à ce jeu que je trouve très addictif. Quel est ton parcours dans le monde du jeu de société? Quand j'étais tout petit, j'ai connu les jeux classiques d'il y a 30 ans on va dire. Et j'ai à un moment laissé tomber pendant des années. Et j'ai repris vers 2010 quand je suis rentré du Royaume-Uni. Où j'ai découvert mon premier vrai jeu qu'on m'a fait découvrir, c'était Keylus. Mon oncle m'a mis dedans. Le premier vrai jeu de plateau, si on exclut les classiques style Monopoly et tout ça que j'ai acheté, c'était Palais Royal. Et au moment de la sortie de la première extension Leaders, j'ai découvert Seven Wonders. Au début, j'aimais pas ça. Je trouvais ça difficile, compliqué. Une fois qu'on est dedans, c'est très très addictif. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans Splendor? Qu'est-ce qui me plaît le plus dans ce jeu? Le fait qu'on n'ait jamais deux parties pareilles. Contrairement à beaucoup de jeux, les parties se ressemblent un peu. À ce jour, tu as combien de parties à ton actif? À ce jour, si on compte celles que je fais en ligne, plusieurs centaines, pardon. Quel tournoi de Splendor as-tu remporté? Alors, j'ai gagné un tournoi de Splendor, ça fait quelques années au Stable d'Olonne. C'était il y a 2 ans. Donc, l'année dernière, il n'a pas eu lieu. Puis malheureusement, cette année, avec tout ce qui se passe, il n'aura pas lieu non plus. Où j'ai gagné avec ma technique des cartes à points. Donc j'ai dû gagner en 4 cartes. Et j'ai gagné, un peu à la chance, comme je dis toujours, un tournoi de Splendor au Festival La Chimie du jeu de Toulouse l'année dernière, où à un moment, pour gagner, vu que j'étais 3e joueur, il fallait que je pioche fasse cacher une carte que je puisse faire le tour d'après. Et c'était vraiment, le Festival de Toulouse n'ayant pas lieu cette année, malheureusement non plus. Quel conseil donnerais-tu à un joueur qui veut se lancer sur Splendor? Un joueur qui veut se lancer dans Splendor, ne jamais être plusieurs sur la même technique. Par exemple, s'il y en a 3 à faire les petites cartes 100 points pour grimper dans les autres points et qu'il y en a un qui est tout seul sur les cartes à points à 4, si je fais cette technique et que je suis tout seul sur les cartes à points dès le début, je gagne systématiquement. Comment vois-tu la compétition de jeux de société aujourd'hui? Il y a plusieurs points de vue. Il y a ceux qui gagnent pour plaisir et tant mieux, c'est très bien. Et il y a ceux qui, un peu comme moi je l'avoue, un peu pour gagner, même s'il y a le plaisir de participer. Ça me dérange pas de perdre si c'est loyalement, on va dire. Mais je peux faire pour des tournois comme Splendor et Seven Wonders plusieurs dizaines de kilomètres. Est-ce que tu trouves qu'il y a un manque dans le milieu de la compétition du jeu de société? Je trouve que même s'il y a pas mal de tournois, il pourrait y en avoir plus. Et je vois très très peu, même si c'est arrivé, de tournois pour les gros jeux. Sauf par exemple celui Terraforming Mars. Quel est ton jeu de société préféré? Mon jeu préféré, Seven Wonders. Sans hésiter. Il y en a d'autres qui sont juste à côté, mais si je devais en choisir qu'un seul, Seven Wonders. Et voilà, fin de cette vidéo d'un jeu une strat sur Splendor. Retrouvez-nous dès maintenant sur gamerec.fr pour vous inscrire à nos prochains tournois. Vous découvrirez également tous nos services, initiation aux jeux de société, événements et bien plus encore. Pensez également à vous abonner, liker la vidéo et laisser un commentaire si la vidéo vous a plu. A bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde, à la prochaine.